Alors, pour la question numéro 13, je complète par le volume du liquide convenable dans chaque cas. Alors, ici, on a 3 cas. Et ces cas sont les cas de trois figures. Alors, le premier figure a la forme d'un parallélépipède, le deuxième aussi a la forme d'un parallélépipède, et le troisième aussi a la forme d'un parallélépipède. Donc, on nous a demandé de chercher le volume du liquide qu'on a versé dans ces formes-là, dans ces parallélépipèdes. Voilà ici. Donc, constatez le liquide, la hauteur du liquide c'est 6 cm. Ici, la hauteur c'est 3 et ici, la hauteur c'est 10. Donc, le volume du parallélépipède est égal à quoi? C'est égal à la longueur fois la largeur fois la hauteur. Longueur fois largeur fois hauteur. Longueur fois largeur fois hauteur. Donc, on va procéder de la même façon pour chercher le volume de ces formes-là. Donc, ici, pour ce volume-là, 10 fois 3 fois 10, alors ça va nous donner 10 fois 3, ça va donner 30 cm carrés, fois 10, ça va donner 300 cm3. Ils nous ont demandé de la convertir au millimètre, donc on a trouvé 300 mm. Pour la deuxième forme, donc on a 30 fois 20 fois 60. Alors 30 fois 20, ça donne 600 cm². Alors c'est la surface de ce parallélépipède, la surface de sa base, fois la hauteur qui est 6 cm. Donc 600 cm² fois 6 cm, ça va nous donner 3600 cm3. Ils nous ont demandé de la convertir au litre. Donc, on a trouvé 3,6 litres. Pour la troisième forme, on a la longueur 30 cm et la largeur 20 cm et la hauteur 3 cm. Donc, on va multiplier 30 par 20, ça va nous donner 600 cm², comme ici, fois la hauteur qui est la moitié de 6 cm, qui est 3. Donc, nous aurons comme volume 1800 cm3, ce qui va nous donner, si on le convertit au litre. Donc, il va nous donner 1,8 litre. C'est à peu près le demi de ce volume-là et le demi de ce volume-là.